Bonjour, mon nom est Emmanuel Bernard. Et moi, Julien Nicolas, et bienvenue à CCN Nouvelles. Dans ce bulletin, nous allons couvrir les activités qui ont eu lieu en décembre et janvier. Comme à chaque année, nous fêtons Noël au Collège Charlemagne. Voici des extraits des activités du 21 décembre dernier. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. La deuxième édition de la Semaine des Arts a eu lieu du 22 au 25 janvier dernier. Plusieurs présentations regroupant l'art dramatique, la danse et le multimédia eurent lieu du matin au soir de ces jours. Le grand-père de mon grand-père disait que ces histoires-là s'étaient passées dans le temps où la neige était tenue à très haute estime. Pour une deuxième année consécutive, les enseignants et les élèves en danse, théâtre et multimédia organisèrent la Semaine des Arts. Avec l'aide précieuse de M. Pierre-Luc Bocage, les enseignants et les élèves de cette discipline ont su nous montrer leur talent et savoir-faire à travers des présentations mémorables. En journée, les élèves en danse et en théâtre firent des présentations devant les autres élèves du collège. En soirée, différentes projections d'élèves de multimédia illuminèrent la cour centrale du campus afin d'offrir un spectacle aux parents et amis visiteurs. Merci à tous ceux qui ont permis de faire rayonner les arts au collège et bravo pour vos présentations. Bonjour Madame Blé. Bonjour Anaïs. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est l'origine du projet de la Semaine des Arts? L'origine du projet, bien, on a fait la Semaine des Arts l'an passé. Et là, on voulait le refaire à nouveau. Et l'idée, c'est drôle, c'est arrivé comme au mois de mai. Monsieur Bocage et moi, on discutait ce qu'on voudrait faire cette année. Puis là, on a eu l'idée d'aller dans la cour intérieure. Puis on s'est dit, hey, ça serait génial de faire le spectacle ici dans la cour intérieure pour nos élèves. On a déjà le lieu. Puis là, on pourrait utiliser les passerelles, on pourrait utiliser le toit de l'école, on pourrait utiliser la butte, on pourrait utiliser une scène. Puis l'idée a commencé comme ça. Puis on s'est dit qu'on voulait le faire quand même au mois de janvier, pendant l'hiver. Donc, ça donnerait un peu un effet de Igloo Fest. Puis le soir, surtout là, avec les éclairages, les effets en multimédia, ça faisait vraiment une très belle ambiance. Alors, c'est ça, c'est parti du mois. On y a pensé au mois de mai, quand il faisait beau, quand on était bien dehors. Puis on s'est dit, ça serait le fun de faire vivre ça à nos élèves. Est-ce que vous pourriez m'expliquer la thématique de la Semaine des Arts et pourquoi celle-ci? La thématique, elle a évolué un peu, mais je dirais qu'on voulait avoir une thématique commune pour tous les arts, autant les arts vivants que les arts visuels. Puis on s'est attardé aux souvenirs. Fait qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait représenter comme souvenir en théâtre, en danse, en art visuel? Alors c'est parti de là. Et là, tranquillement, on s'est aussi posé la question, parce qu'on était à l'extérieur l'hiver, on s'est dit, ça pourrait être intéressant aussi de voir les souvenirs du passé avec ceux qui sont plus actuels, de jouer dans le temps.
comme par exemple en théâtre, les élèves, il y avait des personnages qui représentaient les gens qui vivaient en 1950, donc le genre de personnes qui aimaient jouer dehors, comme les jeunes qui aimaient aller dehors, puis les parents appelaient toujours pour « Allez, rentre à la maison, c'est le temps de souper » par exemple, versus ceux d'aujourd'hui, où c'est difficile, là, les jeunes, vous avez des écrans, tout ça, ça ne vous tente pas nécessairement d'aller dehors. C'était une belle opposition qu'on trouvait. Alors, on a joué dans les souvenirs, mais on a joué aussi dans le temps, de 1950 à aujourd'hui, autant en danse, en théâtre qu'en art visuel. Pour la minute internationale de ce bulletin, notre équipe de recherchistes s'est penchée sur les différentes traditions de Noël que l'on retrouve ailleurs dans d'autres pays. Noël en Allemagne. Certaines traditions se répètent en Allemagne comme celle du beurre de lait et des petits biscuits. Sauf que c'est pour Saint-Nicolas, Nicolas entre autres, qui remplace le Père Noël. On offre des fois des cadeaux alimentaires, Saint-Nicolas et un évêque. Au Japon, ils mangent du KFC pour souper le jour de Noël. Ils ont un Père Noël, il s'appelle Santa-san, ça veut dire Monsieur Santa. Ils passent Noël en famille ou en couple. Au Japon, pour Noël, c'est une fête commerciale. Noël au Mexique. Au Mexique, il y a une fête très spéciale qui s'appelle les posadas. Ça signifie auberge en espagnol. Lors des posadas, la famille se regroupe pendant 9 soirs comme Marie et Joseph ont fait lors de la naissance de Jésus. En Australie, les familles ne se réunissent pas le 24, mais bien le jour de Noël. Outre le repas traditionnel de Noël, les Australiens ouvrent leurs cadeaux et craquent des Christmas crackers, papillotes contenant une couronne de papier, une blague, devinette et une babiole en cadeau. Encore merci d'avoir été des nôtres. Et on se revoit pour une autre édition de CCN Nouvelles.